Bonjour. Je viens de recevoir un nouvel l'oracle, pardon. C'est l'oracle Love Gold. Voilà, sur le coup que j'ai trouvé sur Etsy. ETSY, pour ceux qui veulent aller voir le site.com. Voilà, je le trouve magnifique, trop beau. Et donc sur le coup, je vais faire un tirage avec ce, comme ça s'appelle, avec cet oracle. Donc voilà, sur le coup, on va voir ce que veut nous dire. En tout cas, il a envie de parler. Donc ça sera un tirage sur l'amour sentimental. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc regardez ce qui résonne en vous. Et comme ça s'appelle, il est très fluide. J'aime beaucoup. Et puis les cartes sont pas trop grandes, elles sont pile à la taille. J'adore. Voilà, et donc on va faire un tirage pour ce week-end, où ça sera intemporel pour ceux qui regarderont plus tard. Voilà. Donc sur le coup, hop. Oula, hop là. Allez, on va couper. Voilà. Donc quand vous recevez un jeu, on le mélange par principe. Enfin, en tout cas, moi je fais ça à la première utilisation. Voilà. Et comme ça s'appelle. C'est marrant parce que moi je mets toujours, je retrouve toujours les cartes à l'envers quand je mélange. Ils se mélangent super bien. Et on va. Et je l'ai purifié. Voilà. Donc juste je vais le remettre dans l'ordre parce que j'ai un don pour tout mettre à l'envers. Donc on va pouvoir tirer les premières cartes. Voir ce que nous disent les énergies pour ce week-end. Donc là nous sommes le comment ça s'appelle, nous arrivons au 7 mai. Voilà. Hop là. C'est fou, hein, comme je mets tout à l'envers. Hein. Il y a un truc, hein. Avec ça, je n'ai pas la technique. Voilà. Et puis alors, il y en a des cartes, hein. Vous allez avoir le temps de faire le tour. C'est l'occasion de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour avoir les dernières notifications, les dernières vidéos pour que vous soyez au courant. Voilà, on y est presque. On arrive au bout du bout du bout. C'est impressionnant. C'est marrant, c'est toujours 2 cartes par 2 cartes, ou 2-3 cartes, pas plus. C'est... Alors que j'en tire un message. Allez, on est parti. Donc sur le coup, je vais étaler. Comme ça, je vais choisir vraiment. Voilà. Allez, on est parti. On va décrire une situation. On inspire bien. On lâche prise totalement. Si vous pensez à quelqu'un, ben voilà, n'hésitez pas. Alors, on parle d'amour, mais ça peut être une relation amicale, familiale, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que... Comment ça s'appelle il n'y a pas qu'amoureux, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, est-ce que vous voyez toutes les cartes ou pas? Voilà. Et là, je crois qu'on est bon. Alors, on parle de pourparler, bavardage, potin, passé, souvenir ancien. Alors, des écrits officiels, signature de contrat, il y a des addictions. Et la dernière, c'est la force. Alors, est-ce que vous voyez la force, on ne la voit pas, donc on va décaler un peu. Alors, là, on me dit bavardage pour parler potin. Donc, où il y a eu un désaccord avec quelqu'un, alors ça va être plusieurs situations, où il y a eu un désaccord avec quelqu'un, et donc en effet, on discute,
où on est en séparation, en distance, et on se rappelle des souvenirs anciens. On rediscute, tu te rappelles, comme c'était sympa, tout ça. Là, sur le coup, je le vois plus dans un sens amical, vous voyez, retrouvailles, voilà, quelqu'un qui comme s'appelle, qui retrouve une ancienne relation, peu importe le domaine. Et donc, sur le coup, ben, en fait, il y a une reprise de contact avec des écrits. Et, mais en fait, il y a une certaine dépendance. Il va falloir une force pour sortir de la dépendance. On dit que ça va être assez rapide. Pour ceux qui se rendent compte et qui ont fait déjà un travail sur la dépendance, il va y avoir, ou sur l'addiction, il va y avoir quand même un travail assez rapide. Alors on va voir ce qu'ils disent. Est-ce qu'on sort de l'addiction ou on est en train d'entretenir une addiction? C'est deux choses différentes. Voilà. Alors, je sens quand même, je peux dire que ça va concerner des personnes où c'est un peu brouillon, où on ne sait pas trop, on aimerait arrêter mais on n'arrête pas, ou alors on a arrêté mais on n'est pas sûr de soi. Et en fait, il faut cette force et ce courage pour vraiment se choisir et choisir ce qui est le mieux pour nous et pour l'autre, j'ai envie de dire, et pour la relation. Voilà. Donc à un moment donné, il faut savoir arrêter. Il y a un chamboulement, il y a un imprévu qui arrive sur les addictions. On va voir. Ah oui, ça le dit. Oui, on parle de sexualité. En fait, il y a un désir. Il y a un désir vraiment charnel entre les deux personnes. Et c'est ça. En fait, c'est l'addiction. L'addiction, c'est la... Alors, je m'explique. Toute la sexualité en elle n'est pas comme s'appelle mauvaise, au contraire. C'est un bien-être pour le couple, pour soi, pour son épanouissement, tout ça, c'est la sexualité, ça fait partie de la vie. Et c'est important de l'avoir, c'est aussi la santé. On reconnaît aujourd'hui qu'une bonne sexualité permet une meilleure santé. Ça diminue le stress, ça envoie de la dopamine, du plaisir, ça crée l'attachement, on est dans l'amour, on a envie de, comme ça s'appelle, d'abattre des montagnes. Voilà, donc c'est une très... alors, amour ou pas, parce que des fois, c'est juste... mais le plaisir de se retrouver, le plaisir peut créer aussi cette envie de tout abattre et de... Voilà. Donc, en fait... mais en fait, c'est ce qui... Là, je dirais que c'est ce qui retient une relation, c'est la sexualité en premier. Mais ce qui manque, à mon avis, pour qu'on discute et qu'il y ait une séparation à un moment donné, c'est qu'il y avait que ça. Ou du moins les personnes ou la personne qui était en face de vous, ou vous, en fait, il n'y avait que ça, et donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle il n'y a pas de construction, réellement. Donc, où la personne ne le voit pas. Donc, c'est quelque chose qui peut-être a posé problème. Moi, je vois quand même une femme qui est sur la pointe des pieds, là, sur les chaussures de l'homme. Et moi, j'ai l'impression que la sexualité l'élève, lui permet de s'élever. Voilà. Ça lui permet de lui donner une bonne santé, un bon état mental, un bon équilibre, voilà. Et c'est peut-être ça qui fait que, en fait, elle reste dans cette relation. Alors, je dis elle, parce que pour moi, ça parle d'une femme, mais ça peut être un homme avec une partie féminine, c'est-à-dire qui est sensible, ou qui est intuitif. Et donc, sur le coup, cette sexualité... ce plaisir que ça lui apporte, elle a du mal à s'en passer parce que ça l'élève en fait. Et je pense que si elle a rencontré cette personne, c'est justement pour lui permettre de s'élever, d'être légère, d'être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Et le problème, c'est que pour passer à un état supérieur, on lui demande la force et du courage. Voilà. Il y a quand même le chasseur, hein. À mon avis, c'est pas fini. La personne de l'autre côté va venir chercher. Alors, on dit qu'il y a un chamboulement. Donc, on va voir sur quoi un chamboulement, un imprévu, qui fait que ça va changer. Alors, il va y avoir un imprévu qui va amener la réussite. Alors, la réussite sur quoi? Ouais, qui va permettre... en fait,
Ça va permettre la légèreté, le lâcher-prise. Et il y a la célébration derrière. Alors, le lâcher-prise sur quoi? Je les trouve super belles, ces cartes. Franchement. Alors, il va y avoir des discussions, des communications. Excusez-moi, je fais pause parce que là, il y a un truc qui m'interpelle avec les écrits. Il y a quelqu'un qui va pas lâcher, là. Il y a la force. Il y a quelqu'un qui va pas lâcher, qui va s'accrocher. Mais je pense que pour certains, vous êtes en triangulaire. Il doit y avoir quelqu'un qui est marié. Donc en fait, ça lui fait revenir au passé. Ou alors il a vécu un mariage et c'était compliqué. Et donc en fait, il reste dans la légèreté parce que justement, il ne veut pas aller trop s'engager parce qu'il a peur. Vous voyez? Il y a plusieurs possibilités, mais c'est ce que j'entends. Et j'ai quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a, comme ça s'appelle, qui, vous savez, la gorge là, elle est coincée. Et c'est pour ça qu'il va y avoir de la légèreté enfin, il a réussi parce qu'il va enfin pouvoir communiquer. Alors pour moi, ça parle d'un homme, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, c'est toujours interchangeable. Je récupère cette carte, ça fait 2 fois qu'elle saute, mais qu'elle se remet dessus. Voir les choses se regarder, prise de conscience. Voilà. Mais en fait, on n'a pas trop envie de voir, je crois, là. Donc c'est pour ça que sur le coup, en fait, elle allait se retourner, puis elle se remet encore sur le, comment ça s'appelle, sur le côté noir. Il y a quand même cette envie de venir, malgré qu'on n'ait pas envie de prendre conscience de la situation. Là où on a voulu rester léger, mais en fait, on réalise que c'est pas si léger que ça. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu des trahisons. C'est certainement quelqu'un qui a vécu des trahisons et donc il n'a pas envie de revivre une trahison, de se tromper, surtout s'il est déjà dans un mariage. Ouais, il va y avoir une réconciliation. Il va pas vouloir revivre ça, quoi. C'est vrai, c'est pas évident. Là. On est dans un mariage, après on en sort, et qui vous dit que ça va marcher avec la personne, que la personne ne se sert pas de vous. Voilà, il y a de la passion, hein. On dit qu'il y a de la passion. Et en fait, cette passion, elle emmène vers la santé et la guérison. Donc je pense que vous êtes dans un lien d'âme, où en fait, alors ce que j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui s'était oublié, qui était complètement enfermé dans son travail, ses obligations et tout, et ça lui permet en fait de se choisir, de vivre pour lui en fait. Vraiment l'impression que ça me donne. En fait, de vivre pour lui. Oula. Il a vraiment envie de vivre pour lui. C'est super ça. Mais bon, c'est vrai que ça doit pas être évident. Parce qu'il doit être coincé entre sa vie et l'opportunité d'aller ailleurs. Mais qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas. Tout peut s'écrouler. Donc, alors, moi, dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est de partir pour soi. Si vous n'êtes pas bien dans une relation et que cette relation, vous la sentez finie de chez fini, mais vous y restez parce qu'il y a des obligations, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, parce que la personne peut être malade. Donc ça ne se fait pas de quitter quelqu'un de malade ou qui a des ennuis financiers ou des choses comme ça. Et bien à ce moment-là, on va s'obliger à rester dans une relation. Et là aujourd'hui, on dit ben non, on va dire cette relation extérieure à ton mariage, si on peut dire, et bien finalement elle vient de guérir. Elle vient te dire, elle t'apporte du bien-être. Elle vient te dire, regarde comme tu es mal là où tu es. C'est bien de vouloir remplir ses obligations, tout ça, mais regarde comme t'es mal et que là, au contraire, ça t'apporte joie, bonheur et voilà quoi. Hein, en résumé. Après, on va tirer sur les émotions parce que j'aime bien cet oracle. Allez, une dernière. Ah ben là, il y a amour, sentiment. Et il y a double personnalité. Voilà, c'est quelqu'un qui est coincé entre
entre deux, comme ça s'appelle, entre deux relations. Vraiment, moi, je vois une triangulaire là-dedans. Il fait la personne qui va bien, machin. En fait, il n'est pas bien. Il va être très courageux, il va travailler, machin, mais en fait, il en a marre. Il joue la légèreté, alors qu'en fait, pour lui, c'est pas cette relation extra-conjugale n'est pas légère. Au contraire, elle est profonde avec beaucoup d'amour et de sentiments. Voilà, et tout est comme ça. J'ai envie d'y aller, mais j'ai peur. Voilà, il y a toujours le mais. En fait, c'est une personne qui est en double visage constamment, qui montre quelque chose, mais qui finalement n'ose pas montrer son intériorité. Certainement une personne sensible qui a du mal à se positionner et surtout qui a peur de souffrir. Donc c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire juste pour la personne qui se trouve en face? Voilà, un conseil, parce que là, quand il y a le double visage, c'est compliqué pour la personne en face. Hein. Je ne sais pas comment danser. Alors, quel conseil? Eh bien, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas le critiquer. Il faut accepter ce qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. Ben, il faut l'aimer comme il est. Voilà, il faut lui apporter de la bienveillance. C'est comme ça qu'il va en fait avancer. Et en fait, il faut le pardonner. Voilà. C'est vraiment comment ça s'appelle, vraiment le conseil et le message qu'il faut apporter. Alors, pourquoi il faut qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben parce que là, il va falloir que vous alliez contre vos sentiments. Voilà. Certainement, vous êtes en colère, déçu, triste, machin, rien n'avance, donc il y a de la frustration. Et là, en fait, on demande de pardonner, de devoir vivre toutes ces émotions, alors qu'en fait, c'est de l'amour, vous le sentez, mais malgré tout, vous ne pouvez pas y aller. Et ça, c'est hyper frustrant, et vous êtes en dualité et en ambivalence, et donc, en fait, on dit qu'il faut envoyer de l'amour, à cette personne et qu'il faut le pardonner de ce qu'il vous fait vivre et qu'en fait ça sert à rien de le critiquer, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Certainement qu'il a dû souffrir pour en arriver là, mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre. C'est au contraire, vivez votre vie et si un jour il est prêt, il viendra. Il y a quand même un imprévu hein, qui a été dit. Donc c'est possible qu'il vienne, comme ça s'appelle, il y a réconciliation aussi, le pardon était sorti. Voilà, parce qu'il y a quand même une grande passion entre ces deux personnes, quoi. Voilà. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous, si vous vous sentez concerné par la situation ou pas. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation, et à bientôt.